Enfin bonsoir, pardon, petite vidéo pour tout le monde, pour vous permettre d'avoir une grosse vue d'ensemble de ce qui nous attend sur les prochains cycles à venir. Ce petit tableau-là va vous permettre de vous projeter jusqu'au 7 octobre. Donc ça va être intéressant d'écouter ce qui va se passer et ça va vous permettre du coup de bien pouvoir préparer au mieux les mois à venir. Du coup, on est juste ici, on sort d'une semaine de décharge, on est dimanche soir, on vient de terminer les affiliés de battle. Il ne nous reste plus que les Normandies ce week-end et on aura déjà bouclé une grosse saison compétitive en termes de throwdown. Il ne nous restera plus que quelques compétitions en team en fin d'année, notamment avec les Mayennes. On a des athlètes engagés au Lowland, au German et certainement au Kanda. Donc on réajustera en fonction pour ces athlètes-là. Pour ceux qui n'ont pas prévu de compétition en fin d'année ou du moins qui sont en team, on planifie un petit peu moins pour des teams tout simplement parce que l'apport de l'individualité est un peu moins importante on va dire et en termes d'intensité on n'aura pas la même le temps sous intensité on va dire sur le week-end. Donc on se focus exclusivement sur du travail d'indiv. Donc normalement nous on voulait une seule semaine de décharge, vous faire repartir directement sur le cycle. Mais on voulait aussi que les athlètes du coup qui participent aux Normandies puissent reprendre en cours de route avec tout le monde et dans les meilleures conditions possibles. C'est pour ça qu'avec Clément, on vous a mis en place une semaine zéro entre guillemets. Donc c'est une semaine pas qui compte pour du beurre, mais c'est une semaine sur laquelle on va retrouver déjà toutes les modalités d'un cycle, mais avec des pourcentages un peu plus bas, histoire de pouvoir s'acclimater, se préparer au mieux possible à ça. Donc du coup à partir du 15 juillet, il y a le premier cycle d'hypertrophie qui va reprendre, donc 3 semaines de travail avec sur les mouvements rois, bench, strict press, squat avec le front squat, le back squat, du deadlift. On a un bon nombre d'accessoires, donc 1 à 5, vous choisirez en fonction bien sûr du temps que vous avez à accorder à la séance. En haltérophilie, on va diminuer les pourcentages, donc ceux qui pensent PR là dans les 12 semaines à venir, vous pouvez oublier. Par contre, on va essayer d'accumuler du temps sous tension, du renforcement postural, de la technique et on va avoir un volume de travail assez important sur des charges allant de 70 à 80%. Donc vous n'allez pas faire de record personnel. Par contre, on va venir poser la base de vos potentiels records personnels dans les mois qui vont suivre. Donc ça va être important d'être rigoureux sur ces pourcentages-là. Donc on va faire du travail de suspension, hang, low. Alors comme ça, c'est assez réducteur, ça va être beaucoup plus étoffé que ça, mais vous verrez quand on sera dans ce schéma de travail. En gymnastique, on va reprendre les bases entre guillemets du strict, beaucoup de temps sous tension en gainage. Il y a quelque chose que je n'ai pas écrit, mais on va, dans ces 3 cycles-là à venir, intégrer beaucoup de strongman en poussée, en tiré, en carry. Donc vous allez vous régaler si vous aimez ça. Une semaine de décharge et on va venir augmenter les charges, le volume avec un deuxième cycle d'hypertrophie, toujours basé sur les mêmes mouvements rois, toujours vos accessoires. Et en haltérophilie, au lieu d'avoir du travail de suspension, on va passer sur du travail de pause à la montée. Donc une nouvelle fois, c'est très réducteur, ce sera beaucoup plus étoffé, mais vous avez au moins les infos. Et ici, on n'aura pratiquement pas de mouvement dynamique, du coup, à part dans les workouts, forcément. Et on va venir remettre ici une combinaison en gym de strict et de keepé. Donc on va venir remettre des mouvements avec des amplitudes importantes. Une semaine de décharge et un dernier cycle où cette fois-ci on va venir dans l'haltérophilie, je ne reprends pas la force et les accessoires parce que c'est la même chose, on va venir remettre en haltérophilie du travail de bloc, donc ça veut dire qu'on va pouvoir se permettre de augmenter la vitesse du mouvement, de augmenter les charges grâce à la suppression de portions dans le geste. Donc on va partir là-dessus, on va remettre du volume en dynamique parce que ce cycle-là il se terminera le 29 septembre et donc du coup potentiellement on sera dans les dates de compétition importantes pour nous en cette fin d'année on va dire. Une semaine de décharge et le 7 octobre démarrera un nouveau cycle. Pour l'instant, on a déjà pensé dessus, on sait quelle est la thématique, mais on n'a pas encore le contenu, donc on ne va pas y aller et vous l'expliquer pour le moment. Donc vous avez une grosse vision complète de ce qui vous attend. Je vais essayer de faire une jolie photo, de vous la mettre sur le groupe de manière à ce que vous puissiez en prendre note parce que je ne pense pas qu'à la caméra on voit tout bien. Et voilà, donc c'est pour ça que cette semaine-là, vous dites pas que c'est une semaine dans le vent, c'est quand même une semaine de travail, mais vous allez voir qu'on a augmenté le volume par rapport à la semaine de décharge, mais on n'est pas encore sur un volume de cycle, notamment en gym, on n'en a pas. Je vous ai juste mis un renfort de gym le mercredi, mais on n'en a pas. On a 2 gros volumes aérobie dans la semaine, 2 ou 3 WOD, mais on n'est pas encore revenu sur un volume de travail qui va se rapprocher d'un cycle. D'accord ? Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher des coachs, on est là pour ça. Envoyez-nous des messages sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook, des mails, ce que vous voulez. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas.